tous et vous toutes et bienvenue. Audrey Mac ici à Gotel et aujourd'hui je vais parler de quelque chose d'un peu différent, ça va peut-être vous surprendre. Je vais parler de l'automutilation. Je sais qu'il y a pas mal de parents peut-être où vous avez vos ados, vos enfants ou même vous êtes adulte et vous souffrez d'automutilation ou vous apercevez que votre ado est en train de s'auto-mutiler et vous êtes un peu pris au dépourvu, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Alors je veux vous parler de ce que la Bible a à dire à ce sujet et comment s'en occuper, comment adresser la chose. Amen, je pense que ça va vraiment vous aider. On voit dans la Bible, qu'est-ce que la Bible a à dire au sujet de l'automutilation. Mais un des exemples que l'on a, c'est dans 1 Roi, chapitre 18, verset 28. Vous rappelez les prophètes de Baal, amen, qui servaient et qui louaient et adoraient des idoles et des dieux étrangers. Il dit qu'ils crièrent à haute voix, amen, ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Voilà, ils voulaient essayer d'appeler les esprits de leur Dieu pour faire un sacrifice et ils se sont coupés pour essayer d'attirer les... Et c'était leur pratique en tant que serviteurs ou sacrificateurs de Baal. On voit aussi un autre exemple dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez Légion? Dans Marc 5,5, Jésus qui a traversé le lac il a trouvé là un homme qui était démonisé avec, je crois que c'était des centaines ou des milliers de démons. Et il dit là que quand Jésus l'a libéré de ces démons, il dit qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et la parole meurtrissant, c'est la parole katakapko, qui veut dire se couper. Alors on voit là dans ces deux exemples que ceux qui se coupaient ou ceux qui s'automutilaient étaient à l'origine, c'était des démons qui étaient à l'origine de cette automutilation. Amen. L'automutilation est une œuvre de Satan, c'est son mode d'opération. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean 10,10, il veut détruire, dérober, égorger, et même tuer s'il le peut. C'est son objectif. On voit aussi dans Jean 8, 44, il dit, vous avez pour père le diable, et il parlait aux pharisiens, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Quand vous voyez un individu qui veut se couper, se faire saigner, se faire du mal, s'auto-mutiler, vous pouvez en conclure qu'à l'origine, il y a un démon ou plusieurs démons. Amen. Vous pouvez voir aussi, remarquer chez vos ados ou chez une personne, a-t-elle tendance à vouloir rester tout seul dans le noir? Si vous allez dans leur chambre, ils sont dans le noir à rester enfermés dans leur chambre, alors vous devez vous poser la question, alors ça c'est pas normal, parce que toute personne, on est des enfants de la lumière, et le noir devrait nous faire éloigner, nous devrions aimer la lumière, pas les ténèbres, amen. Si cette personne refuse de se laver, si vous avez vos ados qui tout d'un coup, c'est une guerre à chaque fois que vous leur demandez de prendre une douche ou de se laver, il y a quelque chose de malsain à l'origine, quelque chose de démoniaque à l'origine. Un démon ne veut pas la propreté, n'aime pas la propreté, n'aime pas ce qui est pur. Et être sale et sentir mauvais, c'est quelque chose dans lequel un démon se complaît. Amen. Ou est-ce que cette personne, vous remarquez qu'elle aime vivre dans le chaos, dans le désordre total? Si vous allez dans la chambre de votre ado et qu'on a l'impression qu'il y a des tempêtes, que tout est dans le chaos, le désordre complet, alors c'est un bon signe que votre adolescent a quelque chose à laquelle vous allez devoir faire face. Parce que on voit que souvent, des chrétiens sont un peu pris au dépourvu en face de ce genre de situation. Et ils vont amener leur enfant peut-être chez le docteur et
c'est vrai que les docteurs vont toujours essayer de trouver quelque chose de clinique, quelque chose de scientifique. Et la démonisation ou les démons, ce n'est pas quelque chose que très souvent, maintenant, aujourd'hui, on essaie d'un petit peu de domestiquer cela. On essaie d'expliquer tout cela d'une manière scientifique, logique ou un peu, bref, médicale. Et vous savez, en fin de compte, que ce genre de démon ne va pas partir avec des médicaments ou une thérapie. Et c'est ce que souvent, c'est le problème, les parents emmènent leurs enfants chez le docteur et ça va pas votre enfant ne va pas être libre avec des médicaments ou avec une thérapie, en voyant des... C'est un démon à l'origine. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chasser le démon. Dans Luc 8, verset 35, il dit « Ils sortirent pour voir ce qui était arrivé et vinrent vers Jésus. Et ils trouvèrent, vous vous rappelez, le légion qui était possédé de milliers de démons, je crois, parce qu'il y avait 3000 cochons qui ont été remplis par ces démons. Vous trouvez ça dans ce passage, n'est-ce pas? Là, il dit que quand cet homme, ce légion, a été libéré, ils l'ont trouvé assis, vêtu, dans son bon sens. J'aimerais faire une petite parenthèse. Si vous êtes le genre de personne, voyez, une des choses qui fait partie de notre culture, c'est de se balader partout à moitié nu. Ça, à l'origine, ça vient pas de Dieu. Amen. D'être tout nu, de montrer toutes les parties de notre corps, cela, à l'origine, vient de l'ennemi. C'est juste une petite parenthèse que je referme. Mais quand cet homme a été libéré, ils l'ont trouvé assis, vêtu, et dans son bon sens, au pied de Jésus, et l'homme duquel les démons étaient sortis. Et la populace, les hommes du village, ils ont maintenant eu peur. Et c'est bizarre. Voilà un homme qui était démonisé avec des milliers de démons. Amen. Il se coupait, il se faisait saigner. S'il l'enchaînait, il cassait les chaînes. Il vivait parmi les tombeaux et parmi les morts. Amen. Et quand tout d'un coup, il est assis, vêtu, et il a son bon sens. Et avoir son bon sens, vous savez qu'est-ce que ça veut dire dans le grec? C'est sophronéo, ça veut dire avoir une bonne capacité mentale et être sain d'esprit. Et là, tout d'un coup, c'est là qu'ils ont eu peur. Alors là, il y a quelque chose de bizarre. Et souvent, si vous voyez une personne, que vous connaissez quelqu'un ou votre adolescent a tendance à avoir ce genre d'attitude, de réaction et qu'il vit de cette manière, alors il n'a pas besoin de médicaments, il n'a pas besoin de thérapie, il a besoin que quelqu'un chasse un démon. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que Jésus a fait. Et vous savez, ça fait partie de notre premier appel. Dans Marc 16, verset 17, ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et écoutez-moi bien, papa et maman. Alléluia. Si vous êtes nés de nouveau et que vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, vous avez reçu le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, vous avez le droit légal de chasser le démon de votre ado. Amen. Ou d'une personne qui est proche de vous. Amen. Vous avez le droit, s'il est sous votre autorité. Amen. Si par contre vous êtes ce genre de personne qui vous auto-mutilez, amen, vous vous faites du mal, vous restez enfermé dans le noir, vous êtes dans un désordre et chaos complet, vous n'aimez pas vous laver, alors vous devez prendre conscience, ce n'est pas normal. Je suis un enfant de lumière et cela n'est pas normal. Alors vous pouvez commander à cet démon qui a pris territoire en vous, parler à ce démon et lui commandez-lui de partir. Mais vous savez ce qui est important, après avoir chassé le démon, vous devez renouveler votre âme avec la parole de Dieu. Vous devez apprendre au sujet de votre identité en Christ. Vous devez découvrir au sujet de votre autorité en Christ. Remplissez maintenant votre âme qui a été libérée de ce démon. Remplissez-le avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que sinon, écoutez ce que Jésus nous a révélé. Dans Matthieu 12, versets 43 à 45, il nous dit
que quand une personne est libérée d'un démon, et si cette personne ne renouvelle pas son âme avec la parole de Dieu, ne remplit pas son cœur avec la parole de Dieu, en connaissant son autorité, son droit, son identité, alors le démon, parce qu'après tout, il veut retourner à la maison, il va rechercher 7 démons qui sont plus forts que lui, et il va venir rôder et essayer de trouver un accès pour revenir dans cette personne, avec 7 démons plus forts que lui. Alors c'est important, oui, nous avons le droit et l'appel de chasser les démons. Amen, amen, amen et amen. Mais nous devons aussi faire preuve de sagesse, c'est-à-dire exposer cette personne à la parole, qu'elle renouvelle son âme avec la parole, qu'elle apprenne son autorité, son identité, et comme cela, écoutez ce que la parole dit dans Luc 11, 21. Il dit, quand l'homme fort, revêtu de ses armes, la parole de Dieu est une arme offensive, amen. Là, on peut voir l'armure de la justice est une arme défensive, le bouclier de la foi, le casque du salut, amen. Quand l'homme fort, revêtu de ses armes, garde son palais, ses biens sont en paix. Alors j'espère que cela vous a expliqué quelque chose. Vous n'êtes pas impuissant, pris au dépourvu. Si vous êtes papa et maman et que vous voyez vos enfants qui s'automutilent, ce n'est pas normal, ce n'est pas chimique, ce n'est pas médical, c'est démoniaque à l'origine. Et vous avez le droit et vous avez la responsabilité, papa et maman, de chasser ces démons de vos enfants et de les exposer à la parole de Dieu. Amen. C'est la solution. Amen. J'espère que cela vous a amené de la lumière, vous a fait comprendre certaines choses. Et alors, à bientôt pour une prochaine vitamine du cœur.